Ok. Qu'est-ce qui se passe par ici? Est-ce que quelqu'un est là? Alors, pourquoi ça me fait? C'est bizarre. Pleine lune, le signe de la pleine lune n'est pas là. C'est bizarre. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là. Je vous ai manqué? Estelle. J'oublie. C'est Florence, non? Mimi. Florence. Non, Florence, non. J'oublie de nouveau. Oh mon Dieu. Il faut que je me concentre. Comment me concentrer? Comment me concentrer après cette expérience des eaux thermales? Myriam, il faut que je marque, mais pourquoi Florence? Parce que FLN. Myriam, vous m'excuserez. Bonjour à tous ceux qui me regardent en rediffusé, en replay sur Instagram et sur YouTube. Et je suis rentrée hier, 5 heures de route, mais bon, c'est pas fatigant. C'est l'été, tout le temps. Les paysages sont magnifiques, donc je ne conduis pas, donc on peut dormir dans le bus. Et j'ai toujours mon corps, j'ai mal là partout parce que l'eau là qui tombe, vous avez vu les photos, les vidéos, c'est un massage, un drainage absolument incroyable, incomparable. Non, je ne suis pas vacancière, je vis ici, donc je travaille beaucoup, je dois absolument me reposer. L'idéal, je me suis dit l'autre jour, c'est voilà, trois semaines de travail intense, la création de nouvelles leçons, les lives, les ateliers, les clients, et puis tac. Bon, une semaine, je ne tiendrai pas sans rien faire, mais 4 jours à disparaître dans la nature, les bains, les thermaux, les eaux thermales ou la plage, pour me déconnecter de tout, ça c'est l'idéal. Hein. C'est vrai. Ah, Valérie, vous me suivez maintenant sur Instagram, plaisir de vous voir ici. Donc, je m'occupe de votre commande ces jours. Oui, c'est un endroit absolument, le spa, Tabacón, je pense qu'il n'y a rien d'autre comparable, quoi. Même à Costa Rica, parce que l'eau vient du volcan. Il y a des bains à 38 degrés. C'est l'eau chauffée par le volcan. Il y a des bassins, des bains, où l'eau est un peu refroidie comme 24 degrés, parce que c'est pas bien. On peut se mettre dans les pommes si on reste 30 minutes dans l'eau de 38 degrés. Donc, c'est un site, c'est comme... La première fois que je l'ai vu, je dis qu'est-ce que c'est? Et en plus, le restaurant, la nourriture au restaurant, les, euh, la viande, le poisson, les salades, les, je sais pas qu'est-ce qui est plus euh, impressionnant. Est-ce que c'est la nourriture au restaurant ou vraiment le site? Mais je vous ai vu les iguanes. Iguanes, c'est rare qu'elles sortent quand même, qu'ils sortent les iguanes. Donc, euh, d'accord, très bien. Donc, il faut que je me concentre parce que je toujours. Bon, je sais que je peux revenir à quand je veux s'il n'y a pas de nouvelles restrictions par ici, mais quand même, c'est loin, donc je ne peux pas le faire chaque mois, mais on verra comment ça se passe. On va faire le taroscope aujourd'hui, donc salutations à tous. Ok, allez Olga, on se concentre. Mes amis, cette pleine lune en scorpion qui tombe pour le 27 avril, 4h31 du matin, l'heure de Paris, parce que nous sommes aujourd'hui 26 avril, chez moi, les 11h06. C'est le soir à Paris, maintenant, c'est 19h chez vous. Maintenant, la pleine lune tombera pour chez moi, ce sera 22h31. Donc, c'est le matin, petit matin, demain matin, 27 à Paris. Donc, vous avez encore quelques heures pour vous préparer pour cette pleine lune. Elle est très importante, pourquoi? Parce qu'elle ouvre la saison des éclipses. Parce que toujours un mois avant,
une phase lunaire entière, c'est-à-dire 4 semaines, avant la première des 2 ou 3 éclipses de la saison. Elle ouvre la saison des éclipses. Parfois, il y a donc 2 éclipses ou 3. Les 2 semaines entre les éclipses, c'est le corridor, les éclipses. Mais la saison commence un mois avant et se termine un mois après la dernière éclipse de la saison. D'accord? Je vous rappelle juste brièvement, donc cette pleine lune en scorpion en 7,06 de scorpion. La lune est en 7,06 de scorpion, le soleil est en taureau respectivement, dans 7,06 de taureau. Je vous rappelle juste, parce que je vais annoncer ces jours l'offre spéciale éclipse, ce que je fais tous les 6 mois pour toutes les saisons des éclipses. Et je ferai les vidéos sur les éclipses, bien sûr. L'éclipse, la première des 2, ce sera le 26 mai, dans 5,25 de Sagittaire, pleine lune, éclipse lunaire. Donc, le soleil sera dans 5,25 de Gémeaux. Regardez si vous aurez des planètes personnelles, surtout les planètes personnelles de la Lune en Mars, et les cuspides des maisons angulaires, dans le degré, dans 5,25 de Gémeaux Sagittaire, dans l'orbe, avec l'orbe de 3 degrés, s'il vous plaît. D'accord? Eve, bonjour. Dans l'orbe de 3 degrés, pas de 6 degrés, 3. 5,25 de Gémeaux Sagittaire, le 26 mai, je parle de ça. Mais il faut qu'on se prépare déjà. La deuxième éclipse aura lieu le 6 juin, dans 19,47 de Gémeaux, nouvelle lune éclipse solaire. Bon, j'en parlerai plus tard, mais je le mentionne plus tard, je veux dire dans d'autres vidéos sur YouTube, je le mentionne maintenant parce que cette pleine lune en scorpion ouvre la saison des éclipses. Aujourd'hui, comme je suis encore dans ma tête, je suis dans les en vacances. J'utilise le tarot qui est le plus simple pour moi, pas besoin de faire l'effort. Rider-Waite, carte position droite renversée, arcane majeur mineur, et les normands que j'ai déjà préparés. Je vais quand même encore les mélanger, mettre de côté. Donc, donc prenez les cartes pour ceux qui ne savent pas. Je vous rappelle brièvement ceux qui savent. Prenez les cartes pour votre signe solaire. Elles vont décrire la tendance globale, générale, le fond énergétique de la période pour vous, pour votre signe solaire, la tâche à accomplir, à réaliser. Les cartes pour la lune, signe lunaire, vont décrire ce qui a un impact sur votre état émotionnel, ce qui aura l'impact sur votre état émotionnel. Vénus en signe. Dans votre thème, je veux dire, bien sûr. Les relations de partenariat, amoureux, d'affaires, amoureuse, celle d'affaires, l'amitié, toutes sortes d'interactions. Si vous n'avez pas de mari, pas de petit copain, pas d'amant, ça peut arriver, ni l'un ni l'autre. Vénus décrit, ça peut être voilà, l'amitié ou relation avec les autres, collègues au travail. Mars en signe, les finances et le travail. L'ascendant dans le signe, dans votre thème, la surprise de la période, si vous voulez, prenez Mercure. C'est ce qui s'en ira de votre vie. C'est ce que vous pourrez éviter. Les Normands sont prêts. Alors, c'est parti alors. Comment me concentrer? Je sais pas. Je me dis, tiens, si les eaux thermales étaient à côté, je serais allée encore une fois à mettre mon dos là, sous le mur d'eau, parce que massage. Mais bon, c'est fatigant en même temps. Parce que mes cheveux ont jauni beaucoup, hein. Mes cheveux ont jauni. Parce que l'eau, elle lave tout, quoi. C'est l'eau riche en éléments. Tout le tableau de Mendeleev est là. C'est l'eau du volcan. C'est spécifique, hein. L'eau, la peau est après comme peau de bébé, hein. Donc ça lave. Donc les cheveux ont jauni, hein. Ils étaient plus cendrés, ils ont jauni. Le bélier, le premier signe, le feu cardinal. Feu cardinal, soleil, lune, Vénus, Mars. Ascendant. Planète personnelle uniquement. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers aujourd'hui?
Pas facile pour les béliers les 2 semaines à venir. Les 2 semaines à venir. Regardez, 10 d'épée, droit, la papesse renversée et l'enfant. Euh, pour ceux qui ont les enfants, pour qui le sujet des enfants est pertinent, d'actualité, si vous en avez des enfants, c'est vrai qu'il peut avoir, vous pouvez vivre une situation très difficile, insupportable, qui touche à sa fin d'ailleurs, qui ne peut pas être pire que de qu'elle l'est déjà, parce qu'après le 10 d'épée vient l'as d'épée, hein. La nuit est le plus sombre avant l'aube, hein. Une situation insupportable, ça peut être maladie de l'enfant, c'est possible aussi. L'enfant ne veut pas étudier, vous savez plus, et vous ne savez plus d'ailleurs comment le gérer. Autre chose qui me vient à l'esprit tout de suite, la papesse renversée, vous voyez, c'est la découverte d'un mystère, d'un secret. Vous pourrez apprendre un secret concernant votre enfant ou un enfant de votre famille, par exemple, si vous n'en avez pas, un enfant qui est important pour vous, qui vous est cher, quelque chose de difficile, de négatif lui est arrivé ou lui est en train d'arriver. Oui, ça c'est parce que la papesse renversée, c'est justement la découverte d'un mystère, la découverte de l'information. L'information est révélée, sera révélée à vous au sujet de la fin d'une situation négative concernant un enfant, le vôtre ou votre famille, ou si ce n'est pas un enfant, un projet, quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous venez de lancer ou que vous voudrez lancer pendant cette période, vous voyez? Non, j'aime pas Eve, c'est trop jaune là. C'était plus cendré, non, moi j'aime pas le jaune. Vraiment, c'est le jaune, c'est à cause de cette eau là, du volcan. Bon, le soleil aussi, mais après la plage, je n'ai jamais ça, hein. Dans la plage, je suis sur le soleil. C'est vraiment l'eau du volcan qui rajeunit les cheveux. Donc, vous voyez, découverte, révélation, où un enfant va vous faire une révélation, où la vie vous apprendrez que voilà, les 10 d'épée sont là, mais après les 10 d'épée vient l'as, donc ça va pas s'empirer, hein. Ça peut être choquant et douloureux d'ailleurs, 10 d'épée. La papesse renversée, je n'aime pas cette carte parce que je n'aime pas les secrets, je ne supporte pas. Moi, je veux que tout soit transparent dès le début. Je ne sais pas comment me comporter, comment gérer les situations où il y a comme, on me annonce quelque chose et je vis une surprise que je ne savais pas, on m'a menti. Non, je ne supporte pas. Je suis frustrée de découvrir des secrets, des mystères qui étaient cachés auparavant. Donc les béliers, voilà, courage, hein. Le deuxième signe, le taureau, la terre fixe. La terre fixe. Soleil, Lune, Vénus, Mars, l'ascendant. La terre fixe, le taureau. Ah, qui fête les anniversaires, n'est-ce pas? En ce moment, les taureaux. Le pendule, l'arcane majeur, droit, la reine d'épée renversée. Peut-être que vous attendez une nouvelle d'une fonctionnaire femme ou une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou une femme qui représente une institution je sais pas, officielle, avocate, juge, notaire, médecin, ça peut être, hein, d'accord, une femme de travail intellectuel. Et, enfin, dans le sens nouvelle, vous attendez, votre situation actuelle est bloquée, il y a le pendu, tout est suspendu, tout est gelé, à cause de cette femme. Vous savez, quand le médecin prend son temps, ou le médecin tombe malade, il a du mal, il n'arrive pas, il n'a pas les ressources pour vous donner la réponse à, je sais pas. Les analyses ne sont pas encore arrivées, donc vous attendez les analyses, par exemple, les examens médicaux, leurs résultats. Donc le médecin n'est pas disponible. Donc à cause de l'absence de la réponse de la femme, de la médecin,
vous ne savez pas quoi faire par la suite, comment agir. Si c'est la réponse de l'avocat ou d'un notaire, voilà, à cause d'une femme qui a une profession intellectuelle, qui ne donne pas la réponse, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas avancer dans certaines situations. Tout est bloqué. La stagnation de la vie, dans la situation, d'une certaine situation dans votre vie, la cause de cette stagnation, c'est la parole ou la décision ou les nouvelles d'une femme de la reine d'épée qui n'est pas prête à le faire, qui n'est pas prête parce qu'elle est renversée. Hein, elle ne veut pas. Elle est pour le moment pas disponible ou elle ne veut pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est vrai que ça peut provoquer chaque fois de nouveau, j'ai oublié le ou le puits. Je pense que c'est le puits. The wheel. Provoquer les états émotionnels pas très évidents. C'est comme vous posez des questions. Ça ressemble un petit peu à la papesse dans les tarots. C'est qu'est-ce que je fais? Personne ne peut me dire quand est-ce que j'aurai les nouvelles, quand est-ce que j'aurai la réponse qui pourra débloquer la situation. Se plonger dans la méditation, c'est chercher les réponses à l'intérieur de vous, peut-être faire un rêve, bon ça ne se commente pas, mais faire un rêve prémonitoire, chercher les signes partout, les réponses dans les signes, hein, le puits, hein, comme la papesse. Donc, oui, tout tourne, parce que ça, c'est pas vous, hein, ça c'est l'énergie de signe d'air, ce n'est pas vous, les taureaux, hein, c'est une femme de signe d'air ou un fonctionnaire, avocate ou notaire. Hein. Patience aussi et courage. Le troisième signe, c'est l'air mutable qui accueillera donc la deuxième éclipse surtout, le 10 juin dans l'éclipse solaire, nouvelle lune, dans 1947, n'est-ce pas, le Gémeaux. Comment vont les Gémeaux? Quelques-uns pour les Gémeaux. L'as d'épée renversé, roi de coupe, tout autour de monsieur, regardez-moi ça. L'as d'épée renversé, roi de coupe et encore un homme ici, c'est le même. Hein. Soit, si vous êtes une femme, roi de coupe, signe d'eau éventuellement, cancer, scorpion, poisson. Si ce n'est pas son signe solaire, alors ça serait éventuellement, bon voilà, Vénus en cancer. Vous voyez, il y a plein de personnes dans les signes d'eau qui n'arrivent pas à se décider. Hein. Un homme qui est vraiment présent hein, dans votre vie, s'il n'est pas à vos côtés, dans vos pensées, il est très important pour vous. Il n'arrive pas à prendre une décision. L'as d'épée, c'est de trancher. Au niveau du mental, c'est de décider. Soit, ça peut être vous aussi, hein, par rapport à cet homme-là, vous ne savez pas quoi penser, mais quoi décider, parce que c'est vraiment, là, c'est la concentration maximale de l'énergie, d'air, l'énergie mentale, au niveau de la pensée, de la décision. Soit c'est vous ne savez pas, parce que la décision s'impose. Soit c'est lui, il n'arrive pas à se concentrer, se mobiliser, dire voilà, maintenant je sais ce que je veux. Voilà, monsieur. Peut-être il faut l'aider, hein, ça dépend de son thème. Ou son Mars, est-ce qu'il est inerte, etc. Ça, c'était les Gémeaux, n'est-ce pas? L'eau cardinale, le cancer. Est-ce qu'il y a des cancers par ici? Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ascendant. L'eau cardinale, le cancer. Ah oui, Valérie, bien sûr. J'ai ouvert votre thème, quand même. Pour vous, parce que je vous ai envoyé le document Excel, hein, vous vous rappelez? C'est pour ça, j'ai ouvert le programme avec votre thème. D'accord. Les cancers, écoutez, il faut vous concentrer et il faut agir. Le temps vient d'agir. L'as de bâton et 4 de coupe.
Et la lune en plus. C'est clair que ça, c'est l'état émotionnel qui est décrit par beaucoup de craintes, beaucoup de phobies, de peurs. Les insomnies, c'est la panique à bord, hein. La lune en plus, maître du cancer. C'est similaire quelque part pour moi, la lune et le 4 de coupe. Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous êtes dessus? Quelque chose ne démarre pas, hein, ou quelqu'un par rapport à vous. Quelqu'un n'agit pas par rapport à vous, mais vous devez agir parce que l'as de bâton est droit. L'as de bâton renversé, c'est l'incapacité d'agir. Mais il est droit, l'as de bâton. Mettez de côté vos peurs. Dormez tranquillement. Les nuits sans sommeil après affectent la vitalité dans la journée. Et à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a la déception que on a fait beaucoup, on a fait des choses par rapport à vous. Parce que la coupe ici, les 4 de coupe, il y a une offre. Mais ce n'est pas assez. Vous voulez plus. Vous voulez l'as de bâton, vous voulez la passion. Alors, au lieu de douter de vous, si l'autre va me comment on dit, rejeter ou non, vous devez réaliser l'as de bâton. Hein. Ça ne sert à rien de rester et pleurer sur votre sort que pourquoi l'autre personne, que ce soit au travail ou dans l'amour, ne fait pas plus que j'aurais aimé qu'elle fasse. Agissez, l'as de bâton. Bon, les lions. Le feu fixe. Qu'est-ce qui se passe avec les lions? Les lions. Allez, yallah. Parce que vous savez, ça me concerne vu que j'ai la lune et Mars en lion. Qu'est-ce que les cartes donnent aujourd'hui pour les lions? Pour les périodes, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, hein, du 26, pourquoi je mets le 16? C'est quoi cette histoire? Pourquoi 16? Non, pas du 16 avril. 26 avril jusqu'au 10 mai. Je m'ai fait une erreur. Pourquoi 16? 26 avril. J'arrive pas à me concentrer encore. Regardez comme c'est intéressant. 8 de coupe renversé, cavalier de pentacle et le cercueil. Vous savez, 8 de coupe renversé, c'est du genre... ah non, 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 c'est pas plus pour moi. Tant pis si tu ne veux pas, je m'en vais. Je me casse. Je me barre. D'accord? Mais finalement, on change d'avis. Non, non, je ne m'en vais plus. C'est trop tôt parce que c'est la déception. Je quitte la situation qui ne me satisfait pas. Mais c'est votre problème parce que 8 de coupe sont droites. Hein? Qu'est-ce que vous voulez plus que 8 de coupe? Bah, allez-y vers l'as de coupe, ça dépend de vous. Hein, d'aller chercher l'as de coupe. Et je pense que les lions, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, cavalier de pentacle, hein, ils vont aller faire une offre en mettant ainsi la fin, le cercueil, à une situation qui n'était pas satisfaisante, peut-être une séparation, éloignement, 8 de coupe. Vous dites non, plus d'éloignement, je reste encore ici et je propose, je fais une proposition, je fais une offre, une suggestion, je prends l'initiative. Ça peut être un peu lent parce que c'est comme Mars en taureau, hein, quand les deux pentacles. Mais c'est très bien ce que vous allez faire. Quoique ça peut être aussi par rapport à vous. Hein. C'est peut être dans les deux sens. C'est difficile à dire. Hein. La personne qui voulait abandonner la situation, elle change d'avis, il vient vers vous lentement et ça porte un énorme changement. Hein. Si c'est pour le travail, je pense à moi, à mon Mars en Lion. Il peut y avoir une offre, je pense, plus de clients ou des ventes. Et avec le cercueil, il ne faut pas avoir peur. C'est la fin de l'ancien scénario qui libère la place au nouveau scénario. Hein.
En plus, changement brusque et soudain. Hein. Le cercueil, c'est comme la tour dans les tarots. C'est très constructif. Regardez, là, quelle belle dynamique pour les lions. Hein. Bravo. La terre mutable, les vierges. La vierge. La terre mutable. Non, je n'aime pas ces jaunes. Et pourtant, au début, c'était cendré. Si vous regardez les photos, ça, c'est l'eau du volcan. Non. La Vierge, l'air mutable. D'ailleurs, pour les éclipses, vous savez, les 4 signes mutables hein, vont être affectés par les éclipses parce que même si vous avez les planètes ou les angles des maisons angulaires en Vierge et Poisson, les points de l'éclipse, des éclipses vont faire des carrés hein, avec vos éléments du thème en Vierge en Poisson. Donc il n'y a pas seulement Sagittaire et Gémeaux qui vont être vraiment secoués par les éclipses. Mais il faut regarder le degré. Hein. La 10 d'épée sur la deuxième fois aujourd'hui. Encore la 10 d'épée, droite, 3 d'épée, 10 d'épée, droite, 3 de bâton renversé et le livre. Vous avez entamé quelque chose dans le passé. Vous avez commencé un projet ou une relation. Vous avez commencé par 2 de bâton. Ça est arrivé jusqu'à 3 de bâton et 3 de bâton se sont renversés. Le projet s'est avorté, vous voyez, ça n'avance plus. Vous avez, cela peut concerner les études, par exemple, hein, comme l'une des options, le livre, hein, les études, l'apprentissage, des cours. Sinon, le livre, bon, vous ne savez pas quoi faire avec, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne voyez pas, c'est comme la papesse, vous ne voyez pas aussi comme la papesse, les raisons pourquoi un projet qui a démarré à peine récemment, on peut dire que c'est avorté, enfin, il n'y a plus de dynamique, ça n'avance pas. Hein. Tiens, la coiffure. Euh, il faut accepter ça parce que c'est une carte qui... Il n'y a plus rien là. La situation s'est épuisée, c'est comme ça a brûlé assez rapidement. À peine commencé. Il n'y a pas de ressources, vous voyez. Il n'y a pas de suite. Il n'y aura pas de développement, pas d'évolution. Encore une fois, dans quelque chose qui a commencé récemment. Hein. Ce n'est pas une relation ou un travail qui date, qui dure depuis longtemps, non. C'est tout frais. Hein. Acceptez-le parce que ce qui doit durer, ce qui doit être à vous, durera et sera à vous. Hein. Il faut faire confiance à l'avenir. Mais quand on démarre, quand on commence et on travaille sur quelque chose et on y croit et on veut que ça nous réussisse, c'est difficile d'avaler le 10 d'épée. Hein. Surtout que vous ne saurez pas pourquoi, personne n'aura la réponse pour vous. Et quoi faire surtout par rapport à ça. À mon avis, laissez tomber pour le moment. La vie mettra tout à sa place. Hein. C'est pas par hasard, c'est pas pour rien que j'ai dit tout à l'heure, juste avant de tirer les cartes, que les éclipses dans les signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, vont toucher aussi les signes mutables de Vierge, de Poisson. Si vous avez les planètes dans les degrés des éclipses, hein, plus ou moins 3 degrés, hein, l'orbe, pas 6, hein, parce qu'il s'agit des éclipses impliquant les points fictifs dans la formation de la nouvelle lune et de la pleine lune, d'accord? Les nœuds lunaires font partie de la nouvelle lune et la pleine lune, donc d'où les éclipses. La balance, l'air cardinal. Hein? La balance, l'air cardinal. Soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant. Ici, tout va bien. C'est tranquille, c'est calme. 4 d'épée, 4 de bâton. 2 x 4, position droite. Regardez. Famille heureuse, foyer heureux, de l'harmonie, stabilité, zone de confort, peut-être des vacances. Une petite pause. Quand tout le monde est tranquille, peinard, soit vous faites... vous savez,
Je sais pas. C'est comme tout le monde fait la sieste en même temps. Tous les membres de la famille, même avec les animaux, mascottes, font la sieste. C'est vraiment la paix, la sérénité, la tranquillité. Personne ne se fatigue. Ce sont les énergies très neutres, hein, très légères. Et cette stabilité, c'est surtout la nonchalance. C'est la neutralité suisse. Vous êtes dans les Normands, vous avez lisse. Lisse, c'est la pureté, de nouveau, c'est la pureté des relations, des sentiments. Bon, ça peut être le sexe aussi, mais ça dépend du contexte, parce que ça peut être aussi l'élévation sociale, quand la femme ou l'homme se marie, change de statut social. Mais dans ce contexte-là, c'est tout simplement euh, la compréhension et l'harmonie idéale parfaite entre membres de la famille, la paix, dans le sens, il n'y a pas de guerre, hein, tout le monde profite, savoure la compagnie des autres membres de la famille, c'est léger, et c'est rare que ça arrive, il y a tout le temps quelque chose, donc profitez-en. Hein. Peut-être une nouvelle maison éventuellement, avec les lits, mais c'est surtout quand on se comprend avec les membres de la famille, sans se dire un mot, juste que par le regard. Mais j'ai cette image dans ma tête, dans mes yeux, devant mes yeux, c'est tout le monde fait la sieste. Tout le monde en même temps. C'est commence à faire beau déjà en Europe et au Canada. Hein. Quoique j'ai vu, il a neigé un petit peu là, à Montréal récemment. C'est là quand j'ai posté les photos de Hot Springs. Les gens ont posté des photos sur Facebook de Montréal où il a neigé. L'eau fixe, le scorpion, qui sont aussi quand même perturbés par le transit d'Uranus, hein, qui est en taureau. En ce moment, Uranus est dans 10-25 de taureau, il a été rétrograde à un moment donné. Donc regardez si vous avez surveillé les transits des planètes supérieures, si vous avez en ce moment surtout, les planètes personnelles surtout, dans 10-25 de Scorpion, dans l'orbe de 5-6 degrés. Ici, l'orbe est large. D'ailleurs, les autres signes fixes, Verseau, Lion, ça veut dire qu'ils les ont reçus, vont encore recevoir, ou sont en train de recevoir le carré, les carrés d'Uranus. Hein. Je suis déjà passée parce que mon soleil est au début de Verseau, donc j'ai déjà vécu carré Uranus-Soleil. Hein, parce que mon soleil est au début. Hein. Il n'y a pas seulement les oppositions et les conjonctions, les carrés secouent énormément dans les transits. Mais là, on parle du Scorpion qui vivent en ce moment l'opposition d'Uranus en taureau. Ouh. L'as de coupe, roi de coupe renversé, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, c'est votre carte. Si vous êtes une femme, là c'est certainement votre ami, amant, conjoint de signe d'eau, mais le problème pour moi ici vient que l'as de coupe, la coupe est pleine, bien sûr, des sentiments, des émotions, c'est pas mauvais, ça, mais le problème c'est qu'il y a des rats, hein, et les rats c'est du négatif, c'est une déficience. Soit c'est la maladie, ou l'absence, le manque de ressources physiques, mentales. Oui, énergie en général, finances. Donc, l'homme, si vous êtes une femme, l'homme est là, il vous aime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le roi est renversé plus les rats. Peut-être il ne va pas disponible, pas de disponibilité, malade, pas de travail, pas d'argent, ou pour une raison incompréhensible, il va tout simplement disparaître, il va se retirer, et c'est comme un choc pour vous, parce que comment ça, l'as de coupe est là, même pas renversé, aucun doute, mais il y a un problème avec cet homme, il y a un problème avec le roi de coupe, il ne sera pas là, dans un certain sens. Mais s'il s'éloigne, ou je ne sais pas, il n'est pas là, ce n'est pas parce qu'il n'a plus de sentiments. Ils sont bien là. Mais ça arrive souvent, c'est parfois
C'est débile, on se dit, mais comment ça? La personne s'en va parce que c'est trop bon. La personne ne s'en va pas parce qu'il n'y a plus d'amour, ou il n'a jamais eu d'amour. Parce que c'est trop bon pour être vrai. C'est un peu cette histoire-là. Hein. Pas évident parfois hein, de tracer, de gérer les motivations du comportement des autres. Hein. Alors, les Sagittaires, le feu mutable. Myriam, mais ça va se jouer d'une manière différente. Si c'est célibataire, il y aura autre chose. Hein. Ça peut être une rencontre et puis l'homme est là, vous lui plaisez, mais après il disparaît. On verra comment ça se manifeste. Alors, les Sagittaires, le feu mutable. Vous avez vécu dans la paix totale, dans la sérénité. Le trèfle, c'est le bonheur simple, simplicité surtout. Le bonheur simple, vous voyez. Et quelque chose est arrivé ou va arriver. Le diable, une tentation va surgir devant vous là. Une tentation, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être l'argent, le sexe, la drogue. Il y aura une tentation, il y aura un tentateur, séducteur. Parce que le diable, c'est ça, c'est l'élite, hein, c'est cette face sombre de notre âme. Et c'est vrai que ça va vous perturber, déstabiliser complètement, totalement. Hein. Avec les 2 d'épée, vous allez dire, mais comment faire maintenant? Pourquoi on m'a placé, on m'a mis cet homme, ou cette femme, ou cette personne? Pourquoi on m'a mis dans cette situation? Pourquoi on m'a mis cet homme sur mon chemin? J'étais tranquille, je vivais une vie tranquille, sans trop me poser de questions. Je ne veux pas, je ne sais pas, je ne veux même pas chercher les moyens comment surmonter. Ce n'est pas un obstacle. Vous aurez envie de céder la tentation. Mais en même temps, vous allez vous dire, mais si je le fais, si je craque, c'est le début de la fin pour moi. Je tomberai dans la dépendance totale plus tard. Je perdrai moi-même. Je ne serai plus le maître de moi-même, de mes actes. Donc, pas facile, hein, les situations qui sera... donc, c'est apprendre à laisser. C'est comme cette tentation pour que Ève avait de manger la pomme de l'arbre ou ne pas manger. Voilà. Mais ça, c'est très excitant, hein, parce qu'avec le trèfle, c'était très chouette, mignon, mais rien d'excitant. Hein. Préparez-vous, hein, l'expérience de la vie, quoi. Que le diable vous réserve. Capricorne, la terre cardinale. Comment vont les Capricornes? Vous avez encore Pluton dans votre signe, n'est-ce pas? Il est en ce moment en 26-48. Il est toujours, les planètes supérieures, l'encre, sont toujours... leur énergie est très, vraiment puissante, destructrice dans les 3 degrés du signe, parce que leurs agressions sont rares. Les agressions d'Uranus, Neptune, Pluton. Mais c'est surtout pour les tendances sociales, hein. Économie, politique, écologie. Pour les niveaux personnels, il faut regarder les prévisions personnelles, les transits des planètes sociales et lentes par vos planètes personnelles. Donc, juste Pluton dans les derniers degrés de Capricorne ne va pas affecter tout le monde de la même façon. Oui, cela affecte les tendances globales comme ça, hein, dans le monde entier. Mais si vous avez des planètes personnelles à la fin du Capricorne, bien sûr, vous vivez sans transit de Pluton. Sa conjonction avec quelque chose en Capricorne, si vous en avez quelque chose, ça devient déjà à ce niveau les prévisions personnelles. Hein. Et ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Regardez-moi ça, la mort. Je viens de dire c'est toujours destructeur et violent. Pluton dans le dernier degré de Capricorne. Mais peut-être si vous êtes Capricorne, ce sont les cartes pour le Capricorne. Ça se trouve que ce Pluton vous affecte personnellement. La fin, hein, transformation, quelque chose est en train de se terminer.
une alliance, la bague, que ce soit une relation personnelle, professionnelle. Si vous avez été lié à quelqu'un ou à quelque chose, parce que la bague, c'est tout ce que vous voulez, et c'est le contrat de travail, et c'est le mariage. Elle est belle cette carte, hein, mais elle va vivre la mort. Et c'est quelque chose, cette union professionnelle, amicale, amoureuse, était pour vous un fardeau tellement insupportable, hein, mais ça doit être sur la situation karmique parce que 10 de bâton, ils ne sont pas droites, ils sont renversés. Ok, qu'est-ce que je veux dire ici? Ce que je veux dire, c'est que le 10 de bâton est plus renversé, plus proche à l'as de bâton que le 10 de bâton droit. Donc, cette union était un fardeau insupportable pour vous. Et c'est presque terminé, hein. Bon, la mort, c'est pas la tour, c'est une transformation lente. C'est pas en 2 secondes. Vous avez assez galéré. Là, vous allez vous le poser ce fardeau-là, cette obligation, parce que c'est toujours un engagement. Maison 7, canal de Vénus, tout contrat, hein, touche à sa fin. Hein. Vous allez vous libérer très très bientôt. Peut-être pas dans les éclipses. Hein. Je sens cette lourdeur, c'est comme parce que j'ai un peu mal ici, parce que vous savez quand je suis restée sous cette chute d'eau là, c'est une pression, elle est énorme. C'est pour ça, ça draine, ça fait un massage, vous savez, et puis parfois j'ai même des bleus sur mes cuisses à cause de que l'eau elle tombe et puis c'est déjà la couche est épaisse, c'est arrangé ainsi dans ce spa là. Il y a une pression non parce que ça coule et ça coule hein, d'en haut du volcan et il y a une pression, il y a beaucoup d'eau donc si vous restez comme ça, vous montrez votre dos là, ça tape là l'eau, c'est très très, il y a une pression donc là j'ai mal, j'ai même pris un médicament parce que c'est un peu ça, c'est fini presque. Mhm. C'est une très bonne nouvelle, hein, je trouve. Mais ça a duré hein, longtemps. Vous allez le poser, ce fardeau, enfin. On passe au Verseau, le signe d'air fixe. C'est moi, vous savez, Soleil, Vénus, ascendant. Verseau. Regardez dans quel degré vous avez vos planètes en Verseau, parce qu'encore une fois, Uranus est en 10-25 de Taureau. Ça se peut qu'il va encore, ou il est en train de former les carrés hein, envers vos affaires en Verseau. Hein. C'est un aspect de transit majeur qui apporte des événements et des changements, vu que c'est Uranus, mais par le carré, donc des obstacles à surmonter, marteler, marteler, insister, aspect du carré. Si c'est conjonction, ça arrive tout seul, hein, le changement. Quand vous êtes éclipsé, éjecté dans l'espace carré, c'est autre chose. Mais bon. Ça, c'est pas facile comme énergie. 8 d'épée, la papesse. Hein, vous voyez en, Désolée, hein, on m'a interrompu ici. Vous voyez le 8 d'épée? Pas facile, hein? Beaucoup de frustration, hein? Beaucoup de limitations. Mais c'est pas circonstanciel, c'est dans votre tête. Vous ne voyez pas, vous ne projetez pas dans l'avenir. Vous avez du mal à projeter, à visualiser. Hein? Je parle de moi, enfin, Verseau. Et la papesse en plus. Ça accentue, ça multiplie cette non-vision du lendemain. Cette carte veut dire aussi, la papesse, c'est que la vision du futur est fermée, hein, exprès. Si vous vous adressez à 10 000 voyants, ils n'auront pas la réponse. Ils n'auront pas de réponse pour vous. Hein.
Ça arrive parfois que, voilà, même les voyants disent, je ne sais pas, on me ferme la bouche, je ne sais pas quoi vous dire. Ça arrive. Il y a un objectif, il y a une raison à cela. Que par exemple, vous ne devez pas savoir maintenant. Quoique l'avenir est le plus souvent, il est accessible, sa vision est accessible aux voyants, mais parfois on ferme même cette vision-là. C'est pour que vous appreniez à faire confiance euh, au plan de la providence pour vous. Ou bien, voilà, vous devez tout simplement rester sans savoir quoi faire. Je veux dire, sans réponse à vos questions de la part des autres. Vous devez chercher en vous-même les réponses. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez la loupe dans les Normands. Elle indique ces stratégies de comportement quand vous devez faire attention aux détails. Vous devez regarder de près certaines facettes, certains détails de la situation auxquels vous n'avez pas fait attention auparavant peut-être. Ce n'est pas seulement que voilà, on ne vous donne pas de réponse, on vous laisse sans guide, sans aide. Non, avec la loupe, vous devez faire attention à ce que vous avez négligé auparavant. Vous voyez, la papesse vide d'épée et la loupe. C'est comme si la réponse se trouvait là où vous ne pensiez pas qu'elle se trouverait. Dans un détail qui pour vous paraissait insignifiant auparavant. Ce n'est pas pour rien que la loupe elle, agrandit le nombre, la taille des lettres, des objets, d'accord? Et il nous reste la terre. La terre, pourquoi la terre? L'eau mutable, les poissons. L'eau mutable. Aziza, on a terminé déjà, on est en retard. Les poissons. Pourquoi je dis l'air? L'eau mutable. L'eau mutable, les poissons, oui. Les éclipses vont vous affecter aussi par les carrés, si vous avez des planètes, dans les degrés de l'éclipse, des éclipses. Les poissons. Que les arcanes mineurs, rien de grave. 6 de pentacle renversé et 7 de coupe renversé. Je montre comme ça c'est mieux, c'est plus compréhensible. Les Normands et les oiseaux. Bon, avec les oiseaux, vous savez, c'est beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'appels, conversations, messages, beaucoup d'échanges, mais qui vous épuisent. Il y a trop de choses à dire, à faire. C'est comme Mercure en maison 3, Mercure en Gémeaux, vous voyez. C'est le stress total, il faut gérer 10 000 choses. Maintenant, avec les tarots, regardez, 6 des pentacles renversés, vous ne voulez pas vous investir dans la profondeur, d'où les oiseaux, c'est un peu superficiel. Oui, je touche un peu par-ci, par-là, je fais un petit peu pour maintenir... pour garder le bateau enfin, à la surface, pour qu'il ne sombre pas. Juste le minimum. Vous ne voulez pas aller dans la profondeur. 7 de coupe renversée aussi. C'est comme si avant vous avez rêvé du monde idéal avec 7 de coupe. Vous savez, c'est croire dans l'illusion que voilà, le monde est comme vous l'avez imaginé. Mais là, vous dites, ah non, c'est pas comme ça du tout. Ça arrive surtout avec les luminaires affligés en poisson, d'où la crédulité et la naïveté. Vous avez dit, ah non, ce n'est pas comme ça, c'est beaucoup plus banal, trivial et prosaïque. Et vous dites, ok, tant pis, moi j'abandonne à mes rêves, je m'investis juste un petit peu dans les choses que je dois maintenir en vie. Et voilà, c'est exactement ça, 6 de pentacle renversé plus les oiseaux. Vous ne fermez pas les portes, vous ne brûlez pas les ponts, vous faites un petit peu, mais de manière superficielle, parce que vous dites, ça ne vaut pas la peine que je m'investisse, que je me donne à 200%, ça ne vaut pas la peine parce que de toute façon, c'est une illusion. C'est un peu ça. Je pense que les cartes, pour les plus difficiles que nous avons eu
quoi? On a eu 2 fois 10 d'épée, non, je ne sais plus maintenant. Toutes les manières, c'est comme ça. C'est pour les 2 semaines, la période méga importante, parce qu'elle nous fait entrer dans la saison des éclipses. Je vais annoncer ces jours, bientôt là, avant le premier, l'offre spéciale éclipse. Surveillez mes annonces. Et je dois terminer la masterclass, la 5e maison, et lancer le module 3 de l'école natale, d'accord? Astrologie natale. Peut-être dans 4 semaines de nouveau à la plage. Non, on nous annonce les restrictions de nouveau ici au niveau de la circulation après 9 heures. Donc, rien, ils vont pas fermer les restaurants, les plages. C'est juste au niveau des voitures le soir. Mes amis, courage pour cette pleine lune, d'accord? Donc, donnez-moi un peu quelques heures, une journée pour me remettre dans le mode travail, ceux qui attendent ceux qui ont fait les commandes avant mon départ. Donc, je fais toujours, vous savez, le travail comme il faut. Mais de temps en temps, je dois partir pour me reposer, parce que je travaille beaucoup, donc je dois penser à ma santé aussi. Prenez soin de vous. On se voit très bientôt sur YouTube et sur Instagram. Surveillez le calendrier de mes événements que j'annonce toujours au début du mois. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, pleine lune, pleine d'énergie, mais pas d'excès, attention. Hein. Et à bientôt les filles, les élèves surtout. Hein. Je vais annoncer bientôt les ateliers pour le mois de mai. Hein. Bye bye, je vous embrasse, ciao.